Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne. On se retrouve pour découvrir ensemble le tirage pour les énergies, les tendances énergétiques de ce lundi 21 septembre 2020, les amis. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite, si vous recevez des messages, à interpréter cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances pour garder votre bon discernement et votre libre arbitre. On démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer pour ce lundi. Alors, pour ce lundi, le maître de la minutie et le phénix. Ouh, ça nous indique que pour certains d'entre vous, ce week-end, il s'est passé des choses. Il s'est passé pas mal de choses en vous. Donc, des événements que vous avez pu constater à l'extérieur, dans le monde extérieur ou comme ça. Soit c'est une perception qui change, soit c'est une nouvelle énergie qui vibre en vous. De nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvelles passions. Le phénix renaît de ses cendres, donc ça nous indique quand même que vous vous abandonnez au changement. C'est comme si vous brûliez vos peurs, vos craintes, vos incertitudes pour vibrer uniquement l'énergie de la manifestation, à savoir je renais, je me lance, je démarre. Vous voyez cette énergie de renouveau, de commencement. Avec le maître de la minutie, on étudie beaucoup, on essaye de mettre ses idées au clair, de poser les choses sur papier, on est vraiment dans le détail, on est dans le discernement, c'est-à-dire que quelle que soit l'information qu'on va chercher, on cherche à se faire sa propre réflexion derrière, vous voyez, c'est pas on est influencé, on se laisse inspirer pour ensuite voir ce qui vibre en nous. Donc le maître de la minutie a une forme. Est-ce qu'on parle d'expérience ici? C'est possible, il y a de l'intelligence d'esprit en tout cas, c'est certain. Il y a le fait de prendre le temps aussi. Malgré qu'il y ait une énergie naissante, on prend le temps. On prend le temps de voir ce qu'on ressent, on prend le temps de voir quelle information on peut chercher. Vous voyez, c'est un projet qu'on mène, étape après étape ici. Donc c'est intéressant. C'est intéressant pour démarrer la semaine. C'est vibrant et en même temps réfléchi. Donc, on y va les amis avec le tarot. Pour découvrir ensemble le tirage de ce lundi, les réflexions, les messages qu'on peut recevoir, les situations. Impératrice, excellent, avec l'as de coupe. On démarre bien la semaine, c'est vraiment ces énergies naissantes du phénix. C'est comme si vous accouchiez ici de quelque chose, que vous lâchiez un ancien vous pour un nouveau vous, le cœur ouvert. Alors l'impératrice nous parle d'abondance, nous parle de votre capacité à mener des projets par vous-même, à prendre soin de votre entourage. C'est le moment du jeu, donc il y a beaucoup de douceur, de bienveillance, d'expérience, de transmission. Beaucoup d'analyse, de logique, de pragmatisme, avec le cœur, toujours le cœur, le cœur, le cœur. L'as de coupe ici, c'est magnifique. Donc bien sûr que l'as de coupe nous parle de commencements qui vont vous tenir à cœur. Donc ça peut être émotionnel, forcément, on va être sur une nouvelle rencontre, deux nouvelles rencontres enrichissantes. Vous voyez, ça c'est des rencontres enrichissantes, nourrissantes, productives. Voyons voir. 6 de coupe, cavalier de denier et 9 de denier. Ok, ok, ok. Challenge, roue de fortune, force, 9 d'épée, excellent. Issue, 7 de bâton. Ok. Ici, il y a cette notion d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. La retourne et le changement n'est pas évident pour certains d'entre vous. C'est quand un événement survient et qui chamboule un petit peu vos habitudes, votre quotidien ou votre vibration habituelle, ça déstabilise. Ça déstabilise dans le sens « Ouh là là, j'étais pas prêt. Ouh là là, ça me fait peur. » Vous voyez? Et en même temps, aujourd'hui, vous avez la capacité de transformer cette énergie changeante, d'en faire une force, ok? Vous allez de l'avant par rapport au passé. Pour certains d'entre vous, le 6 de coupe va représenter la carte du passé. Ça peut également représenter la carte des souvenirs d'enfance ou bien d'amis d'enfance, d'amour d'enfance ou des enfants, tout simplement. Il y a un changement avec la roue de fortune important
qui se place sur le chemin. C'est inévitable, c'est là, c'est écrit, ça arrive de toute façon. Le challenge, c'est comment vous allez réagir face à ce changement. Tranquillement mais sûrement, avec le cavalier de denier, vous ne vous pressez pas, vous y allez. Donc ici, il peut s'agir d'un... Par exemple, vous vous lancez dans un projet auquel vous tenez depuis toujours, ou vous avez une idée d'une activité ou quelque chose qui vous tient à cœur, qui ressurgit de nulle part un petit peu, vous voyez. Mais l'idée, c'est de se fier à votre ressenti premier, de se fier à votre intuition, et en même temps, à partir de là, de vous laisser du temps, dans la mesure où être à l'écoute de ses ressentis et de son intuition nous mène à laisser la vibration évoluer. Il faut laisser un petit peu de temps en fait pour voir comment vous gérez tout ça. Parce que la première impression ressentie va apporter souvent une énergie dynamique, enthousiasme, le phénix, ça renaît, je suis au taquet, j'ai envie d'y aller comme ça. Et en même temps, ça fait ressortir des choses. Et c'est votre force, c'est de prendre le temps d'être à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, les choses positives comme les choses moins positives, plus négatives. Vous surmontez ici, vous décidez de surmonter vos peurs. Vous décidez de faire face au challenge, vous décidez de faire face aux obstacles. Et ce qui est intéressant ici, c'est de quelle manière vous allez vous y prendre. Est-ce que ça va être dans la nervosité, dans le stress, dans le contrôle en fait, dans la lutte de pouvoir, de contrôle. Et vous voyez quand on a un petit peu cet état d'esprit de je vais me battre pour y arriver, vous voyez qu'on a le sentiment qu'il faille se battre pour y arriver, c'est une solution. Vous avez également comme solution d'accueillir ce qui est sans lutter et de laisser voir comment évolue la situation. C'est pour ça que vous avez le cavalier de denier, c'est une invitation à ne pas stresser, ne pas vous attacher à tout ce qui est crainte, peur, vous voyez, et sentiment de lutte, de combat pour y arriver, pour avancer, pour atteindre un objectif ou comme ça, mais de vous laisser porter. Avec le 9 de denier, vous laissez les choses se faire, vous laissez la vibration évoluer, vous laissez un projet évoluer. Vous êtes confiant, confiante. Parce qu'ici, vous dirigez vers un projet qui vous plaît, qui fait que vous êtes dans un environnement qui vous plaît, où vous avez le sentiment de vous sentir libre. Donc pour moi, je vois vraiment ce sentiment d'avoir envie de réaliser un projet qui vous tient à cœur depuis longue date et d'avoir envie d'avancer dessus et en même temps de le faire de manière sereine, tranquille et d'accepter toutes les énergies qu'il y a autour en fait, vous voyez, parce que forcément il y a une dualité dans tout, il y a le yin et le yang, il y a le super aspect positif où on est au taquet, on a envie de tout donner pour le projet et parfois on a des craintes et des peurs qui remontent et c'est de tout accueillir ici pour avancer en fait pas à pas. Et c'est un petit peu ça le 7 de bâton, c'est est-ce que vous allez lutter ou est-ce que vous allez vous laisser porter, avancer en confiance, voir comment les choses évoluent. À voir, on va recouvrir. Sur le 6 de coupe, j'ai le 9 de bâton, l'as de denier et le 8 de coupe. On se protège depuis longtemps par rapport à un événement qui a surgi dans nos vies, tous, on a vécu ça. Maintenant, l'as de denier, c'est une seconde chance. C'est une chance qui s'offre à vous. Et le 8 de coupe, il avance. Il a envie d'avancer émotionnellement. On vous voit avec l'envie d'avancer. De vous défaire un petit peu de votre bulle de protection, de votre muraille, vous voyez, de vous ouvrir à de la nouveauté. Ça me parle de s'ouvrir à de la nouveauté ici, de se relever, d'aller de l'avant, en tout cas émotionnellement, vous voyez. Émotionnellement, c'est peut-être ça le phénix. C'est la renaissance, la résurrection, elle est peut-être au niveau du cœur et de l'envie de vivre en fait, d'aimer la vie. Aimer la vie. Cavalier de denier, on a la reine d'épée, le pendu et le mât. C'est vraiment cette notion de j'accueille le changement en fait. Je n'ai pas peur du changement, je l'accueille. Et je me laisse porter, j'attends de voir, je m'abandonne au changement et adviendra ce qu'il adviendra. Il y a cette notion avec le cavalier de denier et la reine d'épée que ça vous permet de réfléchir, de planifier, de poser sur papier, d'organiser la direction que vous voulez prendre là, le projet que vous portez. Il est certain que vous y allez. Vous accueillez un changement. Vous accueillez un changement ici, mais vous le faites avec intelligence d'esprit et vous prenez le temps. Sur le 9 de denier, on a le 2 de coupe, le roi de coupe et le 4 de coupe. Moi, je vous vois, je vous dis ce que je ressens. C'est beaucoup émotionnel
Et en même temps, il y a la vie pratique et matérielle. Vous voyez? Et j'ai l'impression que la difficulté pour certains, c'était de se lancer éventuellement seul dans un projet de vie. Et alors là, on sait que c'est pas toujours évident, hein. Quand on a envie d'un environnement de vie, de bouleverser quelque chose ou comme ça, certains rêvent, j'ai vu en commentaire, d'aller vivre à Bali. Et c'est fascinant en fait de se lancer dans certains projets, que ce soit de l'expatriation ou que ce soit, je ne sais pas, changer de profession ou comme ça et qui implique un changement de lieu de vie ou quelque chose comme ça, et de le faire seul, d'envisager le projet seul, ça demande du courage bien sûr et, et beaucoup d'efforts, et c'est pas toujours évident. Mais là, ici, ça m'indique que lorsque vous êtes dans ces énergies, que vous êtes concentré sur vous, centré sur vous, et ce qui vous apporte du bonheur, de là, il se passe des choses. Il se passe des choses dans le cœur. On se sent bien avec soi. On sent que ça y est, on est sur la voie de son épanouissement, de sa réalisation, que on commence à être dans un taux vibratoire ici qui, au quotidien, chaque jour, nous apporte une forme de satisfaction, une forme de sérénité, de bien-être, vous voyez. On a un équilibre de vie entre le travail, les hobbies, l'entretien de chez soi, les bons repas. C'est être en pleine conscience, être en conscience à tout moment de ce qui vibre en vous. Et là, il y a cette envie parfois de vous dire, ah, c'est super ce projet que j'ai, j'aimerais bien pouvoir le partager. Il aurait tellement un goût de meilleur si je pouvais le partager avec quelqu'un ou comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'indépendance de votre part. Mais avancez en confiance et vous verrez que la vie peut vous récompenser d'une surprise en fait, d'une rencontre inattendue ici au moment où vous êtes concentré sur votre vie, vous êtes indépendant, indépendante, vous êtes bien en fait, vous avancez de manière épanouie, vous êtes stable financièrement, matériellement, il y a quelque chose d'intéressant chez vous. Maintenant, ce qu'on voit, c'est une rencontre hasardeuse ici. Avec l'as de denier qu'on a vu précédemment, le 2 de coupe et le roi de coupe. Le 2 de coupe, c'est une rencontre, c'est un rendez-vous, c'est une association, un partenariat de personnes qui connectent l'une avec l'autre. Et là, vous avez affaire à un roi de coupe, une personne stable émotionnellement. Donc, il y a l'envie en tout cas de cette rencontre-là. Donc, soit elle se matérialise dans la matière, elle a lieu, d'autant plus avec la roue de fortune qui est en challenge, donc ça peut arriver de manière inattendue, rapide. Et soit vous avez déjà quelqu'un ici et vous avez envie d'avancer sur des projets communs. À voir. À voir les amis. Sur la roue de fortune, on a la roue de fortune, le 8 d'épée et le soleil. C'est bien ce que je vous disais, le challenge ici, c'est de faire face aux énergies qui sont plus basses, comme la peur, la crainte. Et en challenge, c'est vraiment l'invitation à faire face à ces peurs-là. Vous voyez ? C'est une vision de vous-même, le fait de vous lancer dans un projet ou comme ça. Il y a un des aspects de vos ressentis ici qui vous fait peur. Vous vous faites peur à vous-même. Il y a quelque chose qui vous fait peur à vous-même. Mais c'est une fausse projection en fait, une fausse idée qu'on se fait à un moment donné. Et c'est juste de prendre conscience que les craintes, les peurs vibrent à un certain niveau qui est plus bas que la carte du soleil, de l'amour, de la réussite, de la joie, de tout cet ensemble ici qui remonte l'énergie. Accueillez parce que les deux sont nécessaires en fait pour trouver votre équilibre. Il y a besoin d'écouter tout ce qui se passe en soi. Il y a la peur du changement. Je ne vous cache pas qu'il y a la peur du changement, de prendre un risque ici, de vous lancer dans une aventure, parce que ici on a le sentiment que pour certains d'entre vous, il y a une accélération. Dès que c'est clair, les idées sont claires, dès que vous savez ce que vous voulez, eh ben, la vie vous présente tout de suite. C'est-à-dire que moi, je rencontre des personnes en ce moment qui me disent, au moment où je me suis dit, par exemple, des personnes qui ont vécu une séparation sentimentale. J'ai un exemple d'une personne qui a vécu des années, mais des années avec quelqu'un qui s'est séparé. C'est douloureux, la séparation, le deuil vis-à-vis de la belle famille, tout ça, de tout ce qui était émotif a pris un certain temps, 9 mois, 1 an, je ne sais plus. Et la personne me dit, au moment où j'ai refait ma vie, je suis célibataire, j'ai repris un appartement, et un soir comme ça où je me dis, là, je ferais bien la rencontre d'une nouvelle personne, j'aimerais bien sortir voir du monde comme ça. Il s'est passé un événement où la personne a dû aller chercher un colis, un truc comme ça, et bim. Le jour même où elle s'est dit ça, elle fait une rencontre. La suite de l'histoire au prochain épisode.
Allez, sur le 9 d'épée, on a la reine de denier, le 4 d'épée et la reine de coupe. Excellent équilibre ici. Votre capacité à faire face à vos peurs, en fait, et les accueillir telles qu'elles sont, en fait. De ne pas être dans la lutte, mais d'accueillir. D'accueillir ce que vous êtes, ce que vous ressentez, sans jugement, juste d'écouter. C'est votre force, ça. Excellent. Sur le 7 de bâton, nous avons la lune, le jugement et le valet de denier. C'est se laisser porter par ce truc en fait, de ne pas être dans la lutte, de ne pas être dans les craintes, l'incertitude ou comme ça, oser la nouvelle aventure. Le valet de denier ici, c'est vraiment la nouveauté, l'aventure, c'est l'enfant, c'est la personne qui y va, qui n'a pas peur, qui aime la découverte, qui aime apprendre. Et le jugement, c'est vraiment cette révélation de mais pourquoi je mets autant d'énergie à lutter contre mes peurs, lutter contre ceci. C'est bien aussi, ça fait partie de moi, c'est bien aussi. Est-ce que ça doit m'empêcher de vivre, de découvrir, de m'ouvrir? À vous de voir. À vous de voir. Mais ici, c'est vraiment surmonter ses peurs. C'est surmonter ses peurs tout en accueillant la vibration du phénix. Bien sûr qu'on n'a pas toutes les réponses. Bien sûr qu'on n'a pas de certitude à savoir combien de temps ça va durer, combien de temps ou comment. Vous voyez, plein de questions comme ça. Cela fait partie du jeu, les amis. C'est écoutez votre intuition. On a l'as d'épée, le 4 de bâton et le roi d'épée en carte conseil avec le 10 de coupe en dos de deck. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est magnifique. Nouvelles idées, clarté, hein, clarté de l'esprit ici. Les idées sont neuves, les idées sont claires. Il n'y en a pas 10 milliards. Là, c'est dirigé. Là, c'est dirigé, on sait ce qu'on veut. C'est l'action. On se met en mouvement, l'as d'épée, il se met en action. Donc, le conseil, c'est allez-y. Allez-y, soyez heureux. Avec un 4 de bâton, on vous dit, n'ayez pas peur d'être heureux, n'ayez pas peur de vous enthousiasmer, d'avoir ce côté espiègle de l'enfant, tout en ayant la sagesse, la maturité d'esprit. Vous voyez, les deux sont nécessaires. Le mental et le dynamisme de la passion du cœur sont nécessaires pour trouver le juste équilibre et pour manifester. Donc ici, on peut avoir des prises de décision claires, nettes concernant l'engagement. Le 4 de bâton, ça va être l'engagement, les signatures de contrats, les réjouissances, la célébration, les bons repas en famille. C'est profiter des moments agréables de la vie, tout simplement. Ce qui est solide dans votre vie, les bases, la base c'est quoi? Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs ou comme ça, peut-être passer un petit coup de fil, communiquer un petit peu pour un petit moment de rigolade, pour se faire des petites blagues ou je ne sais pas. Vous voyez, un peu de douceur de vivre ici. Parce que le roi d'épée est très sérieux, malgré tout, il y a du pragmatisme là-dedans. Il y a de la logique, il y a les esprits comme ça qui attendent de voir. Ok, on y va. Avec le petit Lenormand, on va voir les messages du petit Lenormand. Mais pas mal cet as d'épée. Hein. Prise de décision, hein, pour certains d'entre vous, c'est du positionnement. Excellente communication. 10 de coupe en dos de deck. Hein. C'est bon ça. Sur le petit Lenormand, la clé qui ouvre une cage ici. C'est assez éloquent. Hein. Ouais, la fin d'un cycle. Vous vous libérez d'un fardeau. Vous vous libérez d'un fardeau. Vous seul savez quelle énergie faire vibrer pour remonter. Pour refaire surface, pour remonter, pour vous enthousiasmer, pour être le phénix. Vous avez la clé, vous avez la solution pour ça. On a l'hélice, la maison, officialisation ici. Officialisation de quelque chose. Des nouvelles, la faux, les souris, vous, transformation, cercueil, l'engagement avec l'anneau et le renard. Alors, clairement ici, transformation, changement à prévoir au niveau du travail, au niveau de vos entreprises, du travail, qui implique les finances. Il y a une prise de position ici, une prise de décision. Vous savez que ça implique des changements, vous savez que ça va venir bouleverser quelque chose. D'où les énergies du tarot. La carte du lys montre à quel point vous pouvez être honnête avec vous-même, vrai avec vous-même, authentique avec vous-même, ne pas vous mentir à vous-même, pour savoir où se trouve votre équilibre de vie, quelle direction prendre
pour vous sentir bien, épanoui, centré sur vous-même. Vous voyez, la carte du lys en plein centre, c'est vraiment une énergie qui est vraie, révélatrice. Presque la carte du jugement ici avec la faux. Ça part d'une prise de position, une prise de décision nette, tranchante, précise. Ça peut être de votre ressort, comme ça peut être une décision que vous avez l'impression de subir, comme une rupture de contrat ou la fin par rapport à de l'officiel, peut-être du juridique, comptabilité ou comme ça. On voit des papiers qui se signent, qui mettent fin à quelque chose. Alors dans un premier temps, ça peut paraître stressant, on a l'impression de se faire avoir par rapport à une rupture. Il y a du stress par rapport aux finances ici. Peut-être parce que la fin implique un changement de situation financière, et là on se dit comment je vais m'en sortir. Vous voyez, quand on reçoit une lettre dans la boîte aux lettres, une facture à payer qui arrive de nulle part ou comme ça, et on était short au niveau des finances, on stresse. Après, respirez, aérez-vous, la solution apparaîtra. Mais certains craignent de recevoir certaines nouvelles. C'est une première chose. Vous pouvez recevoir la nouvelle d'amis ou de personnes proches ou comme ça, qui reviennent un petit peu du passé, mais qui vous annoncent la fin. Si ça ne vous parle pas à vous, vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne qui a besoin d'échanger, de parler concernant ses difficultés. Ok ? Vous, il y a une forme de prudence. Si ça vient de l'extérieur, si c'est une personne qui vient vous voir, vous parler de ses difficultés en ce moment dans la vie, il y a une forme de prudence parce que vous êtes centré sur vos énergies, donc on vous voit regarder cette personne sans trop savoir dans quoi vous voulez vous engager, qu'est-ce qu'elle attend de vous en fait. Il y a quelque chose qui vous stresse à l'idée d'échanger avec quelqu'un ici parce que qu'est-ce qu'elle attend de vous, qu'est-ce qu'elle veut de vous en fait. Donc c'est d'avoir la bonne discussion, les bonnes discussions pour être clair et net sur les intentions. On voit ici une transformation par rapport à un engagement. La maison vous parle de votre équilibre, de votre foyer ou comme ça. Éventuellement de vous mettre à travailler de chez vous. Pour certains d'entre vous qui êtes dans une démarche de recherche de logement, de déménagement, de changement de vie ou comme ça, on peut voir qu'il y avait peut-être un positionnement sur un bien immobilier qui n'a pas abouti ou qui pose difficulté, qui vous met beaucoup au challenge et on vous dit qu'il y a d'autres alternatives, de laisser le temps. Vous allez voir qu'il y a d'autres possibilités qui interviennent sur le chemin. Je ne vais pas faire 3 à chaque fois, mais il y a un engagement, il y a un engagement à venir, une solution qui vous apporte tout le bonheur du monde. Ici, il y a quelque chose qui vous enthousiasme. Ok ? Derrière le stress financier ou le stress par rapport à la santé ou comme ça, je ne sais pas c'est quoi ce stress, cette inquiétude par rapport à l'argent, quelque chose d'officiel. Laissez couler, il y a un bonheur à venir derrière. Même si c'est pas évident d'accueillir une situation de rupture, une transformation importante, si vous éprouvez de la douleur, un sentiment de chagrin ou comme ça, accueillez le temps dont vous avez besoin et vous allez voir la vie vous récompense derrière. On vous dit que c'est une épreuve pour ouvrir autre chose derrière. Vous avez besoin d'en passer par cet état vibratoire de souffrance pour comprendre quelque chose, pour accueillir quelque chose de votre état d'être et évoluer. Ok ? Le destin vous accompagne toujours pour vous apporter une nouvelle connaissance et vous mener vers votre énergie de créativité, d'imagination, de nouveauté et de renaissance à vous-même. Comme si vous renaissiez chaque jour à vous-même, comme s'il y avait une nouvelle compréhension chaque jour, vous voyez. Ouais, je vous dis, pour certains, il est question d'échanger avec des proches de la famille ou un ami qui revient. Il y a des liens forts entre vous, mais quelque chose, vous sentez une modification dans les rapports, quelque chose a changé. Comme si c'était une personne avec qui vous êtes lié de longue date. Vous voyez des amis de longue date ou de la famille ou comme ça. Et vous voyez qu'au niveau du taux vibratoire, quand vous voyez cette personne, quelque chose a changé. Vous ne vivrez plus tout à fait de la même intensité. C'est pour ça que vous avez besoin de comprendre c'est quoi ces intentions exactement. Parce que vous avez peut-être l'impression de prendre une autre route, que cette personne ne va peut-être pas être sur votre chemin en permanence. Donc on vous dit ici, écoutez votre intuition, ok ? Écoutez votre intuition. J'ai le fouet inversé. Enfin, il n'y a pas d'inversement dans ce jeu-là, mais écoutez votre intuition.
Ne vous précipitez pas ici dans vos prises de position. Accueillez la visite, s'il y a une visite, s'il y a des échanges comme ça, accueillez. Surtout, cette personne éventuellement veut vous inviter à prendre un verre, sortir un bon resto ou comme ça. Donc accueillez et soyez à l'écoute de votre intuition. Ok. Concernant le stress financier ou comme ça, lâchez prise. Accueillez le stress, accueillez l'inquiétude, la peur telle qu'elle est. Il y a des choses à venir. Il y a des choses à venir. Et des réjouissances. Moi, ça peut être tout simplement une inquiétude par rapport à une réponse, à l'attente d'une réponse concernant un prêt immobilier ou comme ça. Et là, la réponse peut arriver, peut tomber. Ok. Et à partir de là, votre projet peut prendre une autre direction et vous mènera à quelque chose qui vibre plus haut. Une intention, un projet qui... Vous savez, parfois, on est obstiné, on se dit c'est exactement ça que je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et on bloque. En fait, on est dans une lutte. On est dans une lutte de contrôle, pour obtenir exactement ce qu'on veut. Et la vie est faite de surprises dans la mesure où parfois, c'est pas exactement, ça va pas se manifester exactement comme on l'a décidé, comme on le voulait. Mais on se rend compte après coup que bah, c'est peut-être mieux comme ça. C'est peut-être mieux comme ça ouvre un autre champ de possibles auquel on n'avait pas pensé. Et à venir un environnement, un travail, des relations comme ça qui sont encore plus agréables. De toute façon, comme vous êtes en évolution et en conscience, en fait, c'est d'évoluer en conscience. Soyez en conscience, laissez-vous porter par votre intuition, vos ressentis, laissez-vous guider par votre être intérieur. Ne cherchez pas à l'extérieur. Toutes vos réponses, et souvent je les lis en commentaire, parfois vous me laissez des commentaires et vous-même avez la réponse dans le commentaire. Soyez à l'écoute de vous-même. Regardez ce que vous pensez, soyez attentif à ce que vous pensez, à ce que vous écrivez. Souvent les réponses sont dedans. Vous avez une meilleure compréhension de vous-même à travers vous-même. Les bougies et le triomphe. Toujours cette solution qui apparaît et il y a quelque chose d'explosif, de réjouissant. C'est toujours la première énergie qui ressort. Quand on a la solution, l'idée ou comme ça, il y a cet enthousiasme, ce truc de wouhou. Bon, bien, 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 bien. La tristesse, la lune, le changement positif, excellent. L'addiction, le H, la transformation, la montagne, l'automne, enfin l'hiver, l'automne, la route et les communications. Alors ici avec le 77, on a une situation, j'en parle très très rarement mais je vous le dis quand même. On a des échanges par rapport à vos proches, la famille ou comme ça. Il peut y avoir eu un décès récemment. Il peut y avoir eu l'addiction, le H et la transformation. Ça peut nous parler d'hospitalisation et d'une fin de gériatrie. C'est comme ça qu'on dit. Donc il y a de la peine, hein. Bien sûr qu'il y a de la peine. C'est... Bon, je ne sais pas quelles sont vos croyances par rapport au cycle de la vie, à la naissance, à la vie, à la mort en soi. Mais on vous voit accueillir tout ça et on vous voit trouver une forme de paix, de sérénité, peut-être moins retenir cette énergie, vous savez, cette transition quand on fait un deuil. Je ne sais pas s'il est réellement possible de faire un deuil. L'énergie de cette personne qui quitte la Terre comme ça, qui quitte ce chemin de vie tel que vous l'avez connu, ne vous quitte jamais en fait, vous voyez. Après, c'est votre état d'esprit qui évolue et le fait de trouver une forme de paix, de sérénité. Alors à vous de voir comment vous accueillez ça, mais on a des échanges ici qui vous aident à trouver ce lâcher-prise et ce truc de tout est comme ça doit être, c'est le cycle de la vie, vous voyez. On va continuer d'avancer, Alors ça peut être un deuil, ça peut être aussi tout simplement par rapport à une transformation de vie, quelque chose auquel vous étiez particulièrement attaché, une relation comme ça qui prend fin et vous arrivez à travers les communications à trouver un apaisement en fait. Ça me parle d'apaisement ici. Alors,
Ouais, il y a une lumière en vous qui vibre. Ne cherchez pas plus loin, accueillez. Vous avez le droit à travers la douleur ou comme ça d'éprouver aussi dans la journée des moments de soleil, des moments lumineux, des moments de bonheur. Ok? Il y a une transformation positive et rapide, on a envie de voir ce que c'est. Ouais, c'est par rapport au regard que vous portez. Là, j'ai une énergie qui vous accompagne pour vous aider à avoir une nouvelle perception, en fait, par rapport à des états d'âme, des états d'être, des états de nostalgie, de tristesse ou comme ça, ou bien des habitudes de vie où vous vous dites, maintenant il est temps de rééquilibrer tout ça. Bien sûr que j'ai le droit d'être dans des émotions, mais j'ai envie d'en faire quelque chose de constructif. Donc avec la carte de la justice, ici vous équilibrez vos énergies, vous acceptez vos états d'être qui sont ce qu'ils sont, aussi bien dans la lumière que dans l'obscurité. Ok? Derrière, il y a une construction positive qui vous attend. Alors ça m'intéresse. Une construction positive, un avancement de projet, une officialisation de projet. Donc on a peut-être une situation ici professionnelle qui était bloquée depuis un certain temps et qui prend une toute nouvelle direction. Je vous avais dit, hein, accueillir la lumière et l'obscurité, c'est vraiment là. Je vous le disais par rapport aux amours ici, si vous étiez dans une relation qui était compliquée, il y a vraiment des discussions par rapport au non-dit. Il y a une transformation par rapport à l'amour, au sentiment émotionnel ici. Donc, il y a des rencontres, on l'a vu avec le 2 de coupe, il y a des personnes qui se voient comme ça, mais il y a une transformation. Il y a quelque chose qui évolue en fait. Et c'est vraiment toutes les pensées noires, toutes les pensées négatives ou comme ça. Donc je ne sais pas si ça va concerner votre autre ou si ce n'est pas juste vous qui lâchez prise par rapport à vos craintes, vos peurs, vos incertitudes, vous voyez. Parce qu'on peut y être attaché, mais on peut aussi laisser couler et accueillir que oui, parfois on est jaloux, parfois on est inquiet, parfois on a des doutes, parfois parce qu'on ne sait pas l'autre, on ne sait pas, on n'est pas dans la vie de l'autre. Donc, ça ouvre une voie ici. Ça ouvre une voie. Et la conclusion du tirage, ça vous parle de patience. Vous parle de patience et d'être à l'écoute de vous-même. Cette transformation implique comme si un moment en suspens en fait. Ok? Il se peut qu'il y ait une transformation qui s'opère, une énergie nouvelle qui arrive et vous allez sentir une montée d'un coup d'adrénaline ou il y a quelque chose qui vous fait monter d'un coup et tout d'un coup, c'est une flottaison. Tout d'un coup, ça va faire remuer plein de choses. Laissez couler, accueillez. Vous avez besoin de tout ça en fait. Vous avez besoin d'entendre, de vous écouter, de vous entendre en fait. Ok? Donc, il y a quelque chose de nouveau qui vibre en vous, qui laisse quelque chose passer derrière, qui laisse quelque chose de passer au passé. Ok? Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour des balades en nature aussi. Prenez du temps pour vous dire des mots doux. Ok? Pour vous faire du bien à vous. Moi, je le fais tout le temps. Hein. Mes amis me disent, hein, toi, on n'a pas besoin de faire de compliments hein, parce que tu te les fais toi-même. Ouais, ça fait longtemps que je n'attends plus qu'on m'en fasse. Ça fait longtemps que je me fais des affirmations positives comme ça. Ah. On termine, les amis, avec une carte conseil des portes de l'intuition. Hop là. Hop là. Allez. Aujourd'hui, nous avons le ressenti, sans surprise, la non-résistance, sans surprise, la transmutation. C'est incroyable. Hein. J'adore. Hein. Et la réparation. Je vous ai dit, le phénix ou l'ensemble des jeux ici nous parle de transformation. On l'a eu sur de changement. On l'a eu sur tous les tirages. Le fait après, c'est la conclusion, c'est vraiment accueillir le changement. Ne cherchez pas à lutter en fait. Accueillez tous vos états d'être, qu'ils soient dans le stress, dans l'inquiétude, dans la peur et aussi dans l'enthousiasme ou comme ça, quel que soit le changement, ça annonce toujours un renouveau derrière. Donc il y a une énergie stimulante et en même temps, ça va faire remonter pas mal de choses. Ok? Mais ça a sa raison d'être. Ça a sa raison d'être. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à un état vibratoire qui ne correspond plus à votre état d'être.
Vous êtes en progression ici. Donc abandonnez-vous au changement, faites confiance à vos ressentis. Allez-y tranquillement et vous allez voir que vous évoluez, vous allez sentir une forme de changement, de guérison en vous, de libération. Laissez couler, laissez votre être faire son boulot d'évolution, de nettoyage d'énergie, d'ascension, de ce qu'il est, ce que vous êtes. Écoutez-vous. Accueillez vos sensations comme ça. Ok les amis? Voilà pour le tirage de ce lundi. Je vous souhaite un excellent début de semaine, d'excellentes énergies comme ça. Je vous dis un grand merci de votre présence, de votre fidélité. Vous êtes nouveau, vous appréciez les vidéos, vous les regardez régulièrement. Je vous invite à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, commentant, partageant. C'est important de soutenir ce qu'on aime regarder au quotidien, surtout sur la window. Moi, ça me fait chaud au cœur et ça m'encourage. Donc, un grand merci pour cela. Prenez soin de vous. Excellent lundi à tous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.